Bienvenue dans notre série d'émissions consacrée aux vacanciers qui ont décidé d'être auteurs de leurs vacances. Aujourd'hui, rencontre exceptionnelle avec les deux jeunes femmes qui ont réalisé ce film au titre évocateur « On a bien le droit de boire un verre de gin, merde alors ». On se croit à faire ça, les cons en lit. Oh là là. C'est pompeux comme style, c'est pompeux. Ouais bon, le Wall Street Center, j'ai mieux le Wall Street Center. Santé, ouais. Les deux réalisatrices de ce film déluré, ce sont deux ravissantes femmes, Linda et Julie. Mais au fait, Linda, ta copine n'est pas là ? Tout à fait, je rappelle qu'elle est absente parce qu'elle n'a absolument pas supporté l'échec au festival, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas gagné, donc elle n'est pas rentrée en France, voilà, dégoûtée un petit peu, elle boude. C'est ça, elle est là, elle boude. Elle a une formation de pas du tout audiovisuel, elle est plus dans le social, c'est une fille qui est plus dans le social, elle est éducatrice spécialisée. Mais toi Linda, quel est ton parcours ? Alors j'ai fait des études universitaires extraordinaires, des arts du spectacle, en cinéma et audiovisuel, d'où ce professionnalisme. Et puis voilà, après j'ai eu des petits jobs à droite, à gauche. Moi j'avais fait déjà plusieurs montages de nos films de vacances, et les premières fois c'était tout simplement pour les offrir à des amis qui étaient en vacances avec nous, et leur faire un DVD, voilà, comme un cadeau original. Et puis on l'a fait une fois, puis on l'a fait 2-3 fois pour le plaisir. Franchement, on trouvait ça drôle, on a montré ça à des gens, même les trucs pas montés. Les gens nous disaient c'est vraiment très drôle, faites-en quelque chose. Évidemment. Alors parlons maintenant de tes vacances à Madrid. On est resté 10 jours à Madrid, chez un ami qui s'appelle Fred. L'artiste ou le sportif ? Ouais, c'est ça. C'est lui qui est con aussi, comme on dit dans le film. C'est lui, voilà. Le goût, il est pas mal gaulé. Dans leur film de vacances, Linda et Julie nous livrent beaucoup de petits moments de délire qu'elles se sont faites à deux en privé. Allez, prends-le un gros plan, là. Ouais, on va voir cette tête de con. C'est ça, c'est des impros. Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de rush, donc sur beaucoup de rush, il y a des moments comme ça. Mais on peut être comme ça aussi sans caméra, Julie et moi, mais après... on se dit qu'il faut laisser une trace dans l'histoire, donc à un moment, on branche une caméra. Ouais. Après, la mise en scène, c'est vrai que nous, on s'inspire beaucoup de la nouvelle vague ou de l'expressionnisme allemand. On est fans de Lynch, tout ça. Moi, je pense que tout ça, ça se ressent un petit peu. La pêche ? Attends, la pêche, tu rigoles ou quoi ? On va au cinoche à cette heure ? Et on fasse le filmer, le film. On pourra le revendre. On pourra se le revendre. Qu'est-ce que t'en penses ? Et on dirait que vous ne quittez jamais la caméra. Si, parfois, on la lâche, mais là, sur le coup, pour Madrid, on avait beaucoup branché. Sauf les moments où on dormait. Et on a beaucoup dormi. Elle est con comme fille quand même. Elle est sacrément con, ouais. Elle nous gâche totalement nos vacances. Ça va ? C'est beaucoup de travail qui fait Yves. Ce montage, ça a été des mois d'enfermement pour monter tout ça. Et se remettre dans l'ambiance. Je rappelle que le film s'appelle « On a bien le droit de boire un verre de gin, merde alors !» Donc il fallait, pareil, s'alcooliser, tout ça pour le montage. Et c'est pas trop dur de monter à deux ? On va tester des trucs. Parfois, moi, toute seule, je vais me taper un délire de monter deux, trois images. Le lendemain, je lui montre. Elle me dit ce qu'elle en pense. Et puis voilà, on débat. On fait un Shifumi pour savoir qui a gagné. Et puis on fait le last cut, quoi. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que moi, je garde beaucoup. Et Julie, elle est beaucoup là pour nettoyer. Voilà. Et Julie, elle enlève ça. Alors nous, ton film, on aime bien. Mais sérieusement, Linda, t'aimes bien regarder les films des vacances des autres ? Même pas forcément du film de vacances, mais juste le film fait à la maison, moi... J'adore ça, quoi. Vraiment, j'adore ça. Je pourrais être fan, je pense, de gens comme nous qui se filment à rien faire. Ouais, je pense que je peux... Aujourd'hui, je commence à lâcher la télévision alors que je suis vraiment une téléphage depuis toute petite. Parce que sur Internet, il y a ce nouveau genre de programme. Des anonymes qu'on voit rien faire. La contemplation du vide, dirait Goethe. Voilà. Waouh, ça jette. Alors, un petit conseil pour ceux qui veulent faire leur film de vacances ? Je
crois qu'il faut pas avoir peur d'être libre. Et que tout est possible. Voilà, c'est tout. Après des conseils techniques, j'en ai pas. Faut juste que je rajoute que si tu es venu ici, c'est un traquenard, hein, parce que on va maintenant te casser la gueule suite à l'échec, voilà, qu'on n'a pas digéré le fait qu'on n'ait pas gagné ce festival. Voilà. J'ai des Russes là que j'ai amenés qui peuvent, voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils te cassent au niveau du genou et après tu marches plus. Eh bien merci Linda. Très efficace. Rendez-vous alors pour un prochain numéro, lorsque je sortirai d'hôpital.